Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet. Alors nous allons découvrir votre guidance générale pour celles et ceux qui souhaitent approfondir. Il s'en suivra via mon site si vous le souhaitez, votre guidance spéciale, émotionnelle, amour, sentimentale, amoureuse, voilà. Alors nous allons découvrir ensemble avec les tarots ce qui vous attend. Il se peut qu'il y ait des cartes inversées, j'en effectuerai bien évidemment l'analyse. Et nous allons voir votre vibration concernant, c'est pas mal, concernant votre mois de juillet. Alors votre vibration, et puis bien évidemment, je continuerai et j'achèverai par les compléments si nécessaire. L'amour universel, ça vous convient bien, hein, ça, ami poisson, l'amour universel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est plutôt pas mal parce que ça nous parle de sortie de douleur ou de fardeau. Ça nous donne en fait cette notion de divin en nous, c'est-à-dire cette notion de vouloir agir par l'amour, d'accord? Alors l'amour du soi, l'amour tout court, l'amour universel, oui, mais dans quel sens? Et ça, on va le découvrir avec les tarots. Mais on est vraiment sur l'expression, si vous voulez, de vouloir se relier. Voilà, il y a quelque chose qui nous donne la piste de la reliance. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis. On commence avec le valet de coupe. Alors notre valet de coupe, vous voyez tout de suite, il va faire référence au nouveau projet, il va faire référence à l'inspiration, au souhait de... Peut-être aussi de bonnes nouvelles au niveau de l'amour, hein, c'est possible. On va voir par la suite. Je ne vais pas m'engager trop. On va regarder au niveau de l'analyse. Ah, c'est pas mal parce que, vous voyez, le 9 d'épée est une carte qui n'est pas négative, mais en soi, le 10 de bâton à côté du 9 d'épée, alors que le 9 d'épée soit inversé, c'est très intéressant, et le 10 de bâton, je vais m'en exprimer. Là, c'est vraiment très très intéressant ce qui ressort. Alors, notre valet de coupe, comme je viens de vous l'exprimer et vous le dire, c'est une figure qui nous parle d'inspiration, de nouveaux projets, qui a envie peut-être aussi de remettre un peu de la magie dans sa vie, avec cette notion d'inattendu, d'accord? On a envie de donner une nouvelle essence ou peut-être une nouvelle énergie, hein, dans le cadre de nos projets ou dans le cadre de ce qu'on souhaite accomplir sur notre chemin. Et notre 9 de bâton, derrière, nous dit oui, effectivement, c'est comme si on avait envie, ou on se ressentait dans le désir de rattraper un peu le temps perdu, d'accord? Donc on est prêt à occasionner une forme de persévérance en soi et vis-à-vis de ce qui nous entoure pour tendre à atteindre un objectif. Donc là, on prend son courage à deux mains, ok? On prend son courage à deux mains pour... Avec notre 10 de bâton inversé, c'est vraiment très intéressant pour déplacer les blocages, les fardeaux, pour dépasser peut-être les pressions, les lourdeurs, quelles qu'elles soient, d'accord? Et on nous montre bien qu'il y a cette notion de désacraliser avec notre 9 d'épée, parce qu'il est aussi inversé ce 9 d'épée. Et il nous dit, voilà, on n'a plus du tout envie d'être, on se ressent dans l'envie d'être dans un état de bien-être et nulle autre chose. C'est-à-dire que là, on a pris conscience pour les amis boissons à qui ça va parler tout de suite, ou peut-être hein, sur ce mois de juillet, puisque c'est bien pour ce mois de juillet, mais on prend conscience, si vous voulez, ici, fortement qu'il y a une zone qu'on a traversée et qui a été extrêmement restrictive, trop restrictive. Alors, est-ce que pour certaines et certains, ce sera une fuite, une façon de se protéger? C'est possible. Au passé, hein, j'entends, bien évidemment. Peut-être pour d'autres, ça aurait pu être un aveuglement ou de l'illusion. Et là, ici, on y voit très clair. Il y a beaucoup de lucidité dans cette première ligne, parce qu'on va nous parler, en fait, ici, de désacraliser tout ce qui a pu nous peser, de désacraliser tout ce qui a pu nous empêcher de nous investir comme nous le devions ou comme nous le souhaitions. On nous fait référence ici, si vous voulez, à une forme de recommencement lumineux. Et il y a un point d'appui, quelque chose qui va se manifester en vous, comme peut-être un peu un ras-le-bol, vous voyez, bon, j'en ai marre d'agir comme ça, j'en ai marre que ça se passe dans ma vie, maintenant je vais agir autrement, et je vais permettre par mon agissement, mon réalignement, d'accord, d'occasionner autre chose sur mon chemin. Voilà, je vais permettre en fait de m'ouvrir et d'offrir à ma perspective un nouvel éveil, d'exploiter mes ressources intérieures en me faisant confiance et en avançant comme moi je veux et comme moi je l'entends. Bon, c'est vrai qu'il y a un fort recentrage au soi, d'accord, dans le cadre de cette ligne de guidance. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de maturité, il y a un très très bon présage parce qu'on inverse vraiment ce qui vient nous bloquer. Je vais retirer une carte
On va voir ce qui s'ensuit pour nos amis poissons. Celle-ci m'appelle. Oh, incroyable. Mais effectivement, vous voyez, celle-ci m'appelait l'impératrice. Donc, en somme, mes chers amis poissons, là, ce que l'on peut dire, d'ores et déjà, hein, d'entrée de jeu, c'est que ici, nous avons, je suis désolée pour voilà, l'équilibrage du... Ok, ça devrait plus bouger. Nous avons ici, si vous voulez, avec l'impératrice, une fertilité sur nos actions, un souhait réel de tendre à l'abondance. Pardonnez-moi, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'avais l'écran qui buguait un peu. Donc, nous étions dans cette notion d'abondance. C'est un excellent présage, que nous avons ici. Nous allons voir bien évidemment la suite de votre tirage. Mais ce que je veux vous dire, c'est, on nous parle de se faire confiance. Eh bien oui, écoutez-vous. Vous savez à quel point vous avez de l'intuitif. Vous savez à quel point cet intuitif peut lumineusement influencer votre chemin. Faites appel à vos ressources intérieures. L'impératrice, elle vient vous parler de connexion, y compris affective. Alors, est-ce que là, on n'est pas dans le désir aussi? C'est possible, hein? Alors, on ira un peu plus loin avec votre extension sentimentale et émotionnelle. Je suis vraiment désolée pour l'écran, je ne peux pas faire autrement, donc on va continuer ainsi. Mais est-ce qu'ici, nous n'avons pas cette notion vraiment du désir de se réunifier à l'amour tout court, et y compris sur une relation? Donc ici, quoi qu'il en advienne, il faut vraiment se placer dans... Je cherche mes mots parce que c'est très intense en fait. Il faut, mais c'est le... Il faut pas, si vous voulez, pas contrôlant, mais nécessaire. Agiter votre énergie et je comprends mieux quand on fait référence ici à la course contre le temps. C'est-à-dire, faites preuve de courage, vraiment. Soyez tenace par rapport à vos souhaits, à vos désirs. Soyez très, 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 très tenace. Je vais essayer de recadrer. Bon, ça a l'air de plus bouger. Je suis vraiment désolée pour l'écran. 10 de pentacle qui s'ensuit. Roi d'épée. Ouh, mazette. Mais vraiment, vous avez un jeu. Le diable. Oui, donc il pourrait y avoir quand même le pôle séduction qui viendrait se placer dans tout cela. Allez, on va regarder. Alors donc, on sait qu'on est à un tournant existentiel, on sait qu'on a envie d'envisager l'avenir autrement, on a envie de donner de l'expansion à notre chemin, de développer quelque chose. Voilà, ça vous appartient. Et donc, pardon, il fallait bien que je fasse mon bug, c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'on peut tendre à la réalisation. C'est grâce à ça qu'on peut atteindre presque notre cycle d'auto-reconnaissance, vous voyez, d'auto-récompense. Ça y est, j'arrive à dépasser et à comprendre qu'aujourd'hui, je dois me positionner dans l'état d'impératrice. C'est-à-dire cet état, en fait, de me connecter à mon fort intérieur, mais aussi en me connectant ainsi et en me connectant à ce que je désire, d'accord, presque en visualisant ce que je désire, eh bien je sais que je vais pouvoir offrir de l'abondance et de l'attraction à mon chemin. Avec notre 10 de pentacle, nous sommes sur une dynamique d'accomplissement. Vous voyez, on nous montre bien à quel point vous avez envie de prospérité, de stabilité. Là, on a quand même cette notion d'amour hein, qui est là hein. Depuis le début. N'oubliez pas, on est sur l'amour universel, mais ici, on a aussi cette notion d'amour, puisqu'on parle de foyer, ça peut faire référence au foyer, notre 10 de pentacle. Notre roi d'épée ici, ça vient matérialiser, si vous voulez, le fait qu'on agit en plus avec intégrité, avec lucidité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lucidité. Bien là, on est dans le discernement. Il y a de la sagesse. On arrive finalement à agir avec une très belle justesse. Notre diable, alors c'est une carte qui n'est pas trop appréciée, mais pourtant elle est très intéressante, cette carte. Parce que notre diable ici, eh bien, il vient peut-être réanimer cette flamme intérieure aussi, hein, c'est possible. Il vient parler de la puissance de l'attraction, il vient aussi faire référence à cette notion eh bien, de sortir de tout ce qui a pu nous mettre en addiction ou dans une mauvaise servitude, dans de mauvaises situations, d'accord. Il donne une dynamique, une volonté de réussir très très forte. En fait, notre diable va vous apporter de l'audace, d'accord. Le diable peut faire référence à la passion amoureuse aussi, mes chers amis poissons. Mais ce qu'on va en retenir ici, quelle que soit votre configuration, puisque tout va dépendre, c'est le fait que, eh bien, notre diable, il va vous apporter de l'audace, d'accord. Le diable peut faire référence à la passion amoureuse aussi, mes chers amis poissons. Mais ce qu'on va en retenir ici, quelle que soit votre configuration, puisque tout va dépendre, c'est le fait que, eh bien, notre diable, il va vous apporter de l'audace, d'accord. Le diable peut faire référence à la passion amoureuse aussi, mes chers amis poissons. Mais
ici, on comprend que vous n'allez plus vous laisser aveugler. Donc même si vous êtes sur cette notion de passion, de vouloir vous reconnecter à l'amour, et l'amour inconditionnel, il y a aussi l'amour tout court hein, dans ce terme, eh bien, on ne sera pas, à mon sens, peut-être que c'est cela aussi que vous avez à régler. Peut-être que c'est cela de vous dire, mais moi je vais sortir de la codépendance. Je vais vivre ce que j'ai à vivre et je vais me libérer en fait de tout cela pour pouvoir revenir à cet état d'indépendance. D'accord? Je ferai un schéma par la suite, hein, en finalité. Donc ici, notre diable, eh bien en fait, il vient donner du charisme, il vient donner du mouvement et quelque chose qui est très, oui, très charismatique, c'est ça le terme en fait avec le diable là. Comme c'est positionné ici, je ferai toujours mes bugs, hein, ça vient donner vraiment beaucoup de charisme et une volonté de l'ambition, voilà, de l'ambition sur vos projets, sur vos actions. Et l'as de bâton, on finit avec une super carte, parce que notre as de bâton, il vient nous dire tu peux tenter ta chance. Il nous pousse à agir, il nous pousse à aller au-devant de ce que l'on souhaite ancrer, enraciner, matérialiser ou voir se matérialiser sur le chemin. Il nous offre en fait de la fertilité et il nous offre un, un plein rééquilibre. Ouais, c'est complètement ça. Un plein rééquilibre. Ouh, ça chauffe là pour les poissons, hein, pour ce mois de juillet, c'est chouette. C'est bien, ça donne une belle dynamique. Euh, on a de l'impulsivité, mais en même temps bien canalisée, de la puissance créative. Alors, pour voir un petit peu si vous êtes, et pour faire quelques exemples bien évidemment, parce qu'il faut en faire, si vous êtes sur une dynamique de souhaiter d'enraciner en fait plutôt, je dirais un projet matériel, d'accord, carrière. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez donner, mais vraiment, euh, toutes les ressources nécessaires pour rayonner, pour sortir des clivages, ici, pour vous permettre d'atteindre votre réussite. D'accord? Vous sortez des clivages ici. Et vous arrivez à vous ouvrir pour tendre à cette croissance que vous attendez. De toute façon, votre croissance, elle est ici, mes amis, hein, indéniablement. Si vous regardez cette guidance à des fins plutôt émotionnelles, on vise vraiment, et ça va très bien avec votre extension d'ailleurs, mais bon, on vise vraiment, si vous voulez, l'ouverture. Et on vise aussi la reprise du pouvoir, c'est-à-dire cette notion de dire, ok, moi je vais m'ouvrir à l'amour, je vais m'ouvrir au chemin des rencontres, je vais m'ouvrir à tout ça, mais je vais m'ouvrir comme moi je le désire. Alors il y a un petit côté un peu auto-centré dans tout cela. Mais il faut savoir prendre soin de soi, d'accord, pour pouvoir animer cette belle énergie autour de nous. Si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas envisager, ou si on se laisse dépasser une fois de plus par les addictions, les servitudes, on ne peut pas envisager d'atteindre une étape de transformation déjà, et puis dans un second temps, eh bien d'attirer à nous quelque chose de viable, vous voyez. Donc c'est aussi nécessaire, hein, l'égoïsme a du bon quand il est pas, il est utilisé tout du moins à bon escient. Eh bien, ici, on est sur cette dynamique. Voilà, on arrive à affiner les choses, on arrive à donner en fait de la potentialité à notre chemin et on sait qu'on va réussir à atteindre ce que l'on souhaite. Alors, il pourrait y avoir de la passion dans l'air, hein, je vous le dis, d'accord, au-delà d'une rencontre. Est-ce que ce ne serait pas une rencontre passionnelle ou une rencontre qui va animer tellement votre fort intérieur que ça va, eh bien, peut-être aussi permettre à votre féminin ou masculin sacré de renaître, c'est possible, de vous reconnecter à tout ça. Et je vous le souhaite parce que c'est quand même chouette. Si vous êtes en relation, si vous regardez cette vidéo pour votre relation, je pense qu'on pourrait remettre quand même du piquant sur le chemin et qu'on aurait envie de rétablir d'autres bases, voilà, de donner un nouveau souffle au chemin. Vous êtes sur un beau tirage. Allez, on va finir avec votre message de l'univers. Mais je souris derrière l'écran parce que, à mon avis, il peut y avoir de belles surprises et on sent vraiment que c'est libérateur et que c'est très 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 doux et en même temps ambitieux. Enfin, il y a un beau mélange là au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Bah, forcément, vous faites la paix avec vous.
vous allez dans le sens de ce qui vous anime vous. Donc, vous vous écoutez, vous faites confiance et la paix, l'apaisement, la paix fait surface dans ce cas-là. Donc, c'est une belle transition. Vraiment, c'est joli. Une belle période de récupération aussi pour certaines et certains, hein, parce que quand on voit ces deux cartes, heureusement, l'impératrice vient donner de son côté très lumineux, mais on sent que peut-être ça a été bloqué hein, pour certaines et certains. Le succès vous attend, mes amis poissons. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Et ça, c'est important. C'est vrai que c'est très important de s'en souvenir, ok, pour être reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ton potentiel est créatif, ami poisson. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Le problème du poisson, et là c'est une poissonne hein, qui effectue ce tirage, et une triple poissonne d'ailleurs, je dirais, entre le soleil et la lune, bref. Le problème du poisson, c'est que c'est un être très animé par beaucoup de créativité, d'accord, beaucoup d'émotions, beaucoup eh bien de choses à offrir, c'est-à-dire de la tendresse, de l'affection, de l'humanisme. Le poisson reste le signe le plus mystique hein, de tous les signes. Et c'est vrai qu'il a tendance à conserver, à garder les choses pour soi. Il y a beaucoup de pudeur chez le poisson. Et ici, ce qu'on ressent par rapport à ce tirage, c'est que vous allez, à mon avis, réussir pour celles et ceux qui auraient pu être bloqués jusqu'ici sur le chemin. Pour celles et ceux qui n'auraient pas osé, vous allez réussir pleinement à vous ouvrir, à vous reconnecter. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette capacité, cette ressource intérieure de faire confiance à votre intuitif, d'accord, et de lui permettre à cet intuitif de guider la suite de votre chemin. Ok ? Voilà, je vais m'arrêter ici pour la guide en général. Donc celles et ceux, une fois de plus, qui souhaiteraient aller un peu plus loin pour la guidance sentimentale et émotionnelle, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver votre extension via mon site. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance et je vous souhaite un très très beau mois de juillet, cher ami poisson. À très bientôt, merci encore, au revoir.